Salutations, c'est Killmore et on se retrouve pour le Battle Replay numéro 7, avec en bas à droite et premier joueur Killmore qui joue Nagila, suivi de Vrunky qui joue Urza, en haut à gauche Caldeos qui joue Selvala, et enfin Toussi qui joue Isan. Cette vidéo est possible grâce à notre magasin partenaire Sot Games, dont vous retrouverez toutes les informations en description. N'hésitez pas à commenter et partager la vidéo, à nous suivre ainsi que le magasin Sot Games sur nos réseaux sociaux. Premier tour, et Killmore joue un Lotus Pétale, une Désolation et un Mox de Diamant en défaussant un terrain. Et joue son commandant Nagila. Il annonce une fin de tour. Vrunky pose une île enneigée et joue Toupie Divination de Sensei. Caldeos pose une forêt enneigée et annonce une fin de tour. Toussi pose également une forêt enneigée et joue des elfes cordéliens. Ensuite, il annonce une fin de tour. Killmore pose une Aride Mesa qu'il craque directement pour aller chercher une Taiga. Ensuite, pour 3 mana, il joue Ascension du Maître des Bêtes, qui prend un marqueur quête à chaque fois qu'une créature attaque. Et tant qu'elle a 7 marqueurs quête sur elle, les créatures gagnent +5/+5. Ensuite, Killmore passe en phase d'attaque. Il attaque Vrunky avec Nagila, donc crée un guerrier, et met un marqueur sur l'enchantement. Vrunky pose une île enneigée, et pour 2, joue une urne de pensée. Ensuite, il annonce une fin de tour. Caldeos pose une forêt, et joue un Chrome Mox pour ensuite jouer Élixir de Milan. C'est un artefact qui permet d'activer les capacités de créatures comme si elles avaient la célérité. De plus, pour un mana incolore, et en engageant l'artefact, on peut détaper la créature ciblée. Toussi pose une forêt enneigée et joue Isan, son commandant, qui, pour 3 mana, dont un mana vert, permet de mettre un marqueur versé sur lui, et ensuite d'aller chercher une créature qui coûte exactement le nombre de marqueurs sur lui et la mettre en jeu. Killmore joue Mystic Remora, enchantement, avec un entretien cumulatif de 1, et qui permet qu'à chaque fois qu'un adversaire joue un sort non créature, de piocher une carte, à moins que l'adversaire en question paye 4 mana. Ensuite, il joue Marraine des Floraisons, une créature qui, une fois engagée, donne 1 mana pour chaque couleur de permanent contrôlé. Killmore annonce une phase d'attaque sur Caldeos, qui ne peut pas bloquer. Ensuite, Killmore annonce une fin de tour. Fin de tour durant laquelle Vrunky utilise sa toupie. Vrunky pose une île enneigée. Ensuite, il joue Scruteur d'Etherium. C'est une créature artefact qui réduit le coût des sorts d'artefact de 1. Et donc, pour 0, il joue une Mana Vault. Ensuite, il joue son commandant, qui, quand il arrive en jeu, crée un construct qui a une force et une endurance égales au nombre d'artefacts possédés. Avec le mana restant, il check une nouvelle fois le dessus de sa bibliothèque, et avec la toupie, décide de piocher la carte du dessus de sa bibliothèque et mettre sa toupie en top deck. En engageant la construction créée par Urza et son sculpteur, il joue Stase, un enchantement avec un entretien cumulatif de 1 mana bleu qui fait passer l'étape de dégagement de tous les joueurs. Caldeos joue une lampe venteuse, perd 1 point de vie et va chercher une forêt. Ensuite, il joue des elfes cordéliens. Toussi joue une forêt enneigée et joue Étendue de l'Utopie, un enchantement de forêt qui permet, quand on engage la forêt enchantée, de donner 1 mana supplémentaire de la couleur choisie lors du cast, ici vert. Killmore pose un contrefort boisé et va chercher une île tropicale. Ensuite, il annonce une fin de tour. Vrunky ne paye pas pour sa stase, qui est donc sacrifié. Il joue sa toupie gratuitement grâce au sculpteur et pose ensuite des terres dévastées. Il annonce une fin de tour. Caldeos pose une Gueule de Ronon. C'est un terrain qui produit un mana incolore et pour 5 mana, dont 1 doit être enneigé, permet en le sacrifiant d'infliger 4 blessures à une créature ciblée. Ensuite, malgré l'envie de tuer Nagila, Caldeos décide de jouer Libération de la Ménagerie, un rituel qui, pour 2 verts et X, permet d'aller chercher X créatures de noms différents dont le coût de mana est X, ici pour 3.
Il va donc chercher Témoin de l'Éternel, Angloutam Phyrexian, le sage du reboisement. Il annonce une fin de tour. Fin de tour durant laquelle Kilmore joue une faille cyclonique pour faire remonter le commandant de Toussi dans ses mains, craignant que Toussi puisse aller chercher une créature pour gérer l'ascension de la bête. Personne n'a de réponse, et avec le mana blanc grâce au guerrier, Kilmore joue Préceptrice éclairée et va mettre au-dessus de sa bibliothèque une épée de festin et de famine. Et Vrunki check les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque. Toussi pioche et annonce avec une certaine joie qu'il a top decké et joue donc Survie du plus apte, permettant quand même d'aller chercher la chenille caustique en se défaussant d'une créature. Il la caste et annonce une fin de tour. Kilmore pioche l'épée, pose une savane et joue Chef d'assaut Marduin. C'est une créature 3-2 qui à chaque fois qu'elle attaque met sur le champ de bataille un jeton de créature guerrier 2-1 noir. Ensuite, il joue l'épée de festin de famine qui permet, une fois équipée, de donner +2/+2 à la créature, protection contre le vert et le noir. En plus, à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures à un joueur, ce joueur se défausse d'une carte et le contrôleur de la créature dégage tous ses terrains. Kilmore décide d'attaquer Toussi avec Najeela et 4 guerriers, et les 3 autres guerriers vont attaquer Chaldeos. Toussi bloque un des guerriers avec sa chenille et avant la répartition des dégâts, sacrifie celle-ci pour détruire l'épée. L'attaque fait perdre 8 points de commandant à Toussi et 18 points de dégâts normaux, un total de 26, et 18 points à Chaldeos. Ensuite, pour un mana, Kilmore joue la toupie et annonce une fin de tour. Vrunki ne dégage pas sa mana Vault et perd donc 1 point de vie. Ensuite, il pose le terrain Zone de déflagration, et pour 3, avec la réduction, joue Dynamotarn. Il engage le tout pour 7 et joue Nexus, il aura un tour supplémentaire. En phase d'attaque, Vrunki attaque avec son construct, qui est 6-6. Nouveau tour pour Vrunki, il ne paie toujours pas sa mana Vault et perd donc 1 point de vie. Il joue Trinket Mage et va chercher une pierre de soumission. Ensuite, il regarde le top des 3 cartes, engage sa topie pour piocher et joue Mystic Remora. Ensuite, gratuitement, avec la réduction, il joue Pierre de soumission. Les créatures de force 3 ou plus ne se dégageront plus à leur phase de dégagement. En phase d'attaque, il attaque Chaldeos pour 2, 1 point de commandant et 1 avec le sculpteur d'Etherium. Chaldeos joue un Ranger de la Scrutée, créature flash qui a la protection contre le bleu et qui vole. Elle permet aussi, en remontant une forêt dans sa main, de détaper une créature. On ne peut faire cela qu'une fois par tour. Chaldeos joue ensuite Selvala, créature qui pour 1 vert et en l'engageant, permet de prendre X mana de la combinaison de notre choix, X étant égal à la force de la créature, la plus puissante. Pour 1 mana vert, il engage Selvala, grâce à l'élixir de 1000 ans, qui donne la célérité pour les capacités, et prend 2 mana verts dans sa mana pool. Il remonte une forêt et utilise la capacité du Ranger de Scruté pour détaper Selvala. N'ayant pas encore joué de terrain, il joue une forêt, il l'engage à nouveau, et engage Selvala. Il a maintenant 4 mana verts dans sa mana pool. Pour 3 mana, il joue Angloutam Phyrexian, c'est une créature 8-8, mais qui a comme entretien cumulatif le fait de sacrifier une créature. Avec le dernier mana vert, il joue Vitalité. Vrunki pioche une carte avec la Mystic Remora et Chaldeos détape ses créatures. Il engage l'elfe pour avoir 1 mana et engage Selvala lui donnant 8 mana. Il en utilise 3 pour jouer Témoin de l'Éternel et récupère Libération de la Ménagerie. Il la joue donc pour 2 verts et un autre mana, et va donc chercher une créature avec un coût de mana égal à 1, et choisit Symbiote Brimbois, qui permet de renvoyer un elfe en main, et en faisant de la sorte, il dégage la créature ciblée. Il ne peut le faire qu'une fois par tour. Il lui reste 2 mana. Pour 1 mana, il joue Ranger Kirionnet, qui permet, tout comme l'autre Ranger, de remonter une forêt pour dégager une créature, ce qu'il fait pour de nouveau dégager Selvala. Avec le mana restant, il engage à nouveau Selvala pour avoir 8 mana. Il en utilise un pour la dégager grâce à l'élixir et un autre pour la réengager. À ce moment, il a 14 mana verts en mana pool.
Chaldeos joue ensuite pour le plus grand bien. Frunky pioche une carte avec la mystique. C'est un enchantement qui permet, en sacrifiant une créature, de piocher autant de cartes que la force de la créature sacrifiée. Et ensuite, il faut se défausser de 3 cartes. Il décide de sacrifier le Phyrexian, pioche donc 8 cartes et se défausse de 3 cartes. Il lui reste 10 mana. Il joue pour 3 Manteau des Ombres, équipement qui s'équipe pour 0 et qui pour 3 mana permet de désengager la créature équipée et celle-ci gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. A partir d'ici, Chaldeos rentre dans une boucle lui permettant d'augmenter sa réserve de mana à chaque loop. Le principe est le suivant. Pour 3 mana, il désengage Selvala. Il a donc 4 mana. Elle passe 4-5. Pour 1, il l'engage et gagne donc 4 mana. Il est à 7 mana. Pour 3 mana, il la détape à nouveau. Il est à 4 mana. Et la créature, Selvala, est 6-5. Pour 1, il prend 6 mana. On voit donc qu'il a de plus en plus de mana. Il joue Sage du Reboisement pour virer la Mystical Remora de Frunky. Et joue ensuite le Bâton de Domination. À ce moment-là, il va payer 5 mana pour piocher une carte. Et pour 1, va pouvoir désengager le bâton. Il fait ainsi jusqu'à piocher la baliste. Ayant encore énormément de mana dans sa mana pool, il peut jouer la baliste et ensuite mettre suffisamment de dégâts à tout le monde pour gagner la partie. Conclusion, le démarrage rapide de Killmore fait qu'il s'attire les foudres des autres joueurs. De plus, une suite de mauvais choix de sa part et le top deck de Toussi pour gérer l'enchantement ou l'épée bloquent complètement Killmore. Dans les mauvais choix, on peut citer la faille cyclonique qu'il aurait peut-être dû attendre et garder pour la jouer à son tour en surcharge, ou le fait qu'il ne paye pas le mana supplémentaire pour jouer le chef d'assaut Morduun et lui donner la célérité, et attaquer complètement Toussi pour l'obliger à détruire l'ascension plutôt que l'épée. On ne saura jamais ce que serait devenue la partie. Dans tous les cas, une fois le dernier tour de Chaldeos entamé, celui-ci est presque inarrêtable. Juste un instant où Frunky fait le choix de ne pas saquer sa zone de déflagration à 1 pour garder la pierre de soumission, mais ainsi risquer que Chaldeos ait les pièces nécessaires pour continuer son tour. La suite nous montrera qu'il avait de quoi le terminer. J'espère à nouveau que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre Battle Replay.